Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut fabriquer des spinnerbait maison, sachant que dans le commerce les bons spinners ça coûte cher, c'est au moins 20-25 € pour un leurre, alors que en achetant tout séparément pour le même investissement on peut se fabriquer plusieurs leurres quoi. Voilà, et puis ce qui peut avoir des résultats sympas parce que on peut vraiment créer ce qu'on veut, être sûr de la solidité, parce que ce qu'on vend dans le commerce c'est pas toujours au top niveau solidité. Voilà, et en plus quand on voit l'état des leurres que j'ai fabriqués, ça prend du poisson, il n'y a pas de problème. Et on a aussi la satisfaction de, quand on a fabriqué quelque chose, de prendre du poisson avec, c'est encore mieux, c'est plus sympa. Donc pour ceci, pour fabriquer des spinners, on aura besoin de plusieurs palettes. Alors ici un peu récupérées sur des vieilles cuillères quoi. On peut aussi les acheter dans le commerce, ça dépend les formes et les couleurs qu'on recherche. Des petits rollings, des anneaux brisés. Alors on n'hésite pas sur la qualité parce que quand on voit ce qu'ils mettent dans le commerce pour tenir une palette, un coup de gueule de brochet et c'est bon, la palette elle part quoi. Donc pas hésiter à mettre gros, c'est pas grave, il y verra pas. Des petites jupes, ça coûte 3 € de jupe, avec deux jupes on fait deux leurres, voilà. Différentes pinces tournevis, de la tête plombée, ça c'est du fait maison, ça c'est du commerce. Voilà, et de la corde à piano en 100 centièmes, c'est pareil, pas besoin de faire plus fin parce que ce sera trop fragile après. Donc voilà, on va commencer par prendre un morceau de corde à piano. Donc là, on va fabriquer un shad, un spinner à deux palettes, à double palette. Donc pour commencer, on va prendre un morceau d'environ 10 cm. Voilà, l'avantage aussi de ces leurres que je suis en train de fabriquer, c'est qu'en mettant des anneaux brisés d'un peu de partout, on pourra les adapter en fonction des conditions de pêche, c'est-à-dire faire évoluer en fonction des conditions le poids. Donc mettre du 10 grammes, du 15 grammes, du 20 grammes, du 40 grammes selon les endroits pêchés. Et ça s'adapte très bien et c'est très évolutif. On pourra aussi rajouter des shads par la suite qui donnent de la vibration en plus ou d'autres leurres, voilà, comme vous voulez quoi, en fait. Donc j'en reviens au début de mon montage. On prend un morceau de corde à piano environ une dizaine de centimètres. On va créer une boucle de chaque côté, dans lequel celui-ci on va mettre un anneau brisé pour placer notre tête plombée. Voilà. Et comme c'est du 100 centièmes, 2-3 tours c'est amplement suffisant pour pouvoir avoir quelque chose de solide. Voilà ce qu'on obtient. On va faire la même chose de l'autre côté avec un anneau brisé un peu plus fort. Là c'est du 100 kg je crois. Donc voilà pour cette partie. Donc ça ce sera en fait notre tige centrale où d'un côté on aura la tête plombée avec la jupe et le shad ou juste la jupe toute seule, et l'autre partie sera reliée avec le V et nos deux palettes. Donc maintenant on va passer à la conception du V, ce qui est tout simple. J'ai pris un peu d'avance, mais bon, vous doutez que c'est pas bien compliqué. On prend un peu de corde à piano, environ 30 cm, avec un tournevis. Voilà, on va venir faire
2 tours en fait, et on va sortir à l'angle droit en faisant attention de ne pas faire comme un spinner normal où on aurait une boucle en angle droit toute simple. Là on va essayer de les mettre, de croiser les deux morceaux de corde à piano. Donc en fait on fait 2 tours, et au deuxième tour on vient vraiment les recroiser comme ça sur elles-mêmes. Ça va vraiment articuler le leurre en plus de l'anneau brisé. C'est ça qui fera la différence, quoi. Donc ensuite, il n'y a pas plus simple que ça. C'est de prendre les palettes qu'on a confectionnées à l'avance avec un anneau brisé de bonne qualité et un rolling, de venir on placer sur la tige. Hop, on va préparer notre boucle. La même opération de l'autre côté. On va bien calculer par contre la longueur pour notre patte, prévoir aussi assez large pour faire notre boucle. Voilà. Enfin, dernière opération, on va monter le tout ensemble. Voilà. Donc là, c'est bien dans l'axe. On attache le leurre par ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la tête plombée, la jupe, et c'est bon. Et voilà. Un leurre prêt à pêcher qui nous aura coûté allez, 2 ou 3 euros maximum d'investissement, alors que dans le commerce on l'aurait trouvé à au moins 10 euros minimum. Et en plus ça nage, vous allez voir tout de suite les images. Vous pourrez me dire aussi, mais est-ce que le leurre va pas s'en mêler? Il arrive qu'au lancer, comme un spinner classique, les palettes vont s'en mêler, mais ça va se prendre sur l'axe, et de toute façon les tiges sont tellement longues que vous aurez toujours les palettes qui travaillent. Et comme en plus il y en a 2, ça travaille quand même quoi qu'il se passe. On passe maintenant sur un montage plus classique, donc un spinner, ce qu'il y a de plus normal, quoi. Petit truc que je reproche aussi à certains spinners du commerce, c'est que ne créez pas cet œillet. Certains oui, mais d'autres non. Ce qui fait qu'on est obligé de rajouter un morceau d'élastique. Moi je trouve ça moyen pour des produits qu'on achète, des produits finis. On est à même de pouvoir exiger que le produit soit nickel, quoi, et qu'on n'est pas obligé de rajouter ou d'enlever quelque chose pour que ça fonctionne. Donc moi je crée cet œillet comme ça, il n'y a pas de problème pour la tâche et pour les lancers qui s'en mêlent. Donc là pareil, j'ai pris un petit peu d'avance, hein, rien de compliqué. Un tournevis, on fait un tour, hop, on le met à l'angle droit et c'est prêt à être monté déjà. Donc d'un côté on va prendre une palette, hop, même principe que tout à l'heure, il n'y a pas plus bête, quoi. Hop, pour ce premier côté. Donc dernière étape de notre spinner, on a mis la palette d'un côté, on a fait notre œillet au milieu. Là on a préparé pour accueillir la tête plombée. Donc on va prendre un anneau brisé. Hop, là en l'occurrence c'est du 45 grammes. Voilà, on y met la jupe. Voilà. Après, une fois qu'on
on a placé la jupe. On va mettre en place alors bien faire attention quand on les met en place de le mettre à l'endroit, hein, c'est-à-dire dans le sens où il va nager comme ça. Voilà, et là il est bientôt fini. Il est un petit peu long, mais bon, je pense pas que ce sera gênant. Dans le commerce, des fois ils font des montures à 2, 3, 4 palettes où ils sont très très longs et pourtant ça ne gêne rien. Ça prend du poisson aussi. Voilà, donc là on fait un peu plus de tours que pour les palettes parce que là c'est quand même le côté qui tient l'hameçon, donc il y a besoin d'être quand même vraiment le plus maintenu, quoi. On coupe, excellent, et voilà. Dernière petite version à 3 palettes, donc toujours l'œillet central. Là j'ai passé des petites billes de tungstène récupérées sur les vieilles cuillères que j'ai préalablement décortiquées. Donc voilà, on va passer une première palette. Alors on garde bien aussi les petits arceaux qu'il y a sur les cuillères, ce qui permettra de faire tourner les palettes. Pensez à régler l'écartement du petit U, parce que même si ça passe sur la corde à piano, si c'est trop écarté, ça va freiner et la palette ne tournera pas. Donc on a mis 2 billes en tungstène, on va remettre 2 vraiment pour séparer les palettes, quoi. On va remettre une deuxième palette. Pareil que la première, on va vérifier que l'écartement soit suffisamment serré pour que la palette puisse tourner. Voilà, je pense que ce sera un effet sympathique. Ensuite, c'est la dernière palette qu'on prend et il n'y a plus qu'à. Plus il y aura de vibrations. Par contre, sur un leurre comme ça, je pense qu'avec 3 palettes, malgré qu'on garde le côté évolutif du leurre, je pense qu'il n'y a pas besoin d'ajouter un shad. Les 3 palettes faisant déjà le travail, quoi. Il n'y aura pas besoin de plus de vibrations, ça pourrait peut-être même faire fuir le poisson. Voilà, donc on calcule à peu près la longueur dont on aura besoin. Donc là j'ai déjà ma tête plombée d'à peu près 30 grammes que j'ai déjà équipée de la jupe et de l'anneau brisé. Faut qu'elle soit bien dans le sens de nage du spinnerbait. Et ensuite, il n'y a plus qu'à terminer. Un petit coup sur l'excédent. Et nous voilà partis. Il n'y aura plus qu'à tester au bord de l'eau, mais il n'y a pas de souci, c'est preneur. Donc des spinners pas chers, made in maison. J'insiste sur le côté évolutif de ce leurre, c'est-à-dire que on y place un anneau brisé au lieu de le rendre fixe, ce qui permet vraiment de changer le grammage, la jupe, le leurre. Même on peut mettre qu'un shad avec un hameçon simple si on veut, sans plomb, sans rien. Voilà, j'ai appelé ça les spinners bait évolutifs. Donc pour le même prix qu'en commerce, un spinnerbait de 40 grammes à 20-25 euros. Pour le même prix, en achetant tout au détail et en le fabriquant vous-même, vous pourrez vous en sortir à 3-4 leurres vraiment sympathiques, de création totalement artisanale. Donc vraiment sympa quand vous prenez du poisson avec un truc que vous avez bricolé vous-même. C'est encore plus de satisfaction. Et puis voilà. Bon ben, reste plus qu'à vous souhaiter une bonne pêche à tous. Et puis ben, on se retrouvera sur mes vidéos pour les résultats de ces nouveaux leurres fabriqués. À bientôt.